Enchanté, Monsieur Nobody. Bon, on se retrouve pour notre première review de My Hero Academia. J'en ai déjà parlé dans la vidéo de présentation, que je ferai les reviews tout seul et que Monsieur Kiss ne sera pas là parce qu'il n'aime pas faire les reviews. Donc vous me retrouverez que moi sur les différentes reviews des différents mangas que je vais faire. Donc pour l'instant ce sera que My Hero Academia et on verra par la suite. Je suis les shonen actuels, je suis Bleach, Hunter x Hunter, Nanatsu no Taizai, mais je fais pas de review parce que il y a déjà beaucoup de personnes qui font des reviews dans le YouTube Manga Game et enfin, à mon avis, ils viendraient se rajouter sur les autres, ça ferait beaucoup. Donc à moins que vous me demandiez expressément d'en faire sur ces mangas-là, pour l'instant je me contenterai que de My Hero Academia. On m'a fait la remarque sur la précédente vidéo que je mettais beaucoup la main sur mon visage, en mode Shigaraki Tomura. Non, je pense que je vais arrêter et on m'a dit que c'était pas agréable pour vous. Donc voilà, j'essaye de m'améliorer. Qu'est-ce qui se passe d'autre encore dans la chaîne? On est en train de préparer une nouvelle intro avec un nouveau logo, donc vous attachez pas trop à celle maintenant, même si je sais en fait qu'il y aura presque personne parce que presque personne n'a vu la vidéo ou ne la verra. Non, donc voilà, on va s'améliorer. Là pour l'instant on va regarder ce décor et donc comme toujours le costard avec un petit style all for one pour ceux qui savent. Et donc voilà. Donc on va commencer la première review du chapitre 94 je crois de My Hero Academia. Justement, en plus aujourd'hui c'était la sortie du tome 3, donc parfait timing. Allez acheter les tomes, allez acheter les tomes. Moi sincèrement c'est un truc qui me tient à cœur, d'acheter les tomes des mangas qu'on aime. Donc si vous pouvez aller les prendre, ça serait cool. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre? Bon, mais avant tout, avant de commencer la review, je vais faire un petit résumé de mon parcours avec My Hero Academia et de mon ressenti. Alors My Hero Academia, j'ai commencé à connaître, enfin j'ai connu ce manga en janvier-février 2015 je pense, parce qu'on m'en avait parlé et parce que j'avais vu sur le site de Scan Japscan. Du coup je me suis dit bon, on va aller checker pour voir ce que parce que j'ai vu que c'était un manga de Weekly Jump, donc je me suis dit bon, on va aller voir ce que ça peut donner. Et j'avais kiffé. Et j'avais kiffé sa mère. J'avais bien kiffé. C'était vraiment bien. Le début, c'était constructif, avec un bon univers. Le personnage principal qui était cool, même si c'est pas mon préféré, c'est pas mon antagoniste principal préféré, mais des persos secondaires qui étaient travaillés et qui étaient développés aussi. Des arcs pas longs et qui étaient intéressants du point de vue de la construction scénaristique. Donc moi j'avais kiffé. Sincèrement j'avais kiffé. Donc, j'avais suivi ce manga jusqu'à son point d'arrêt à ce moment-là, c'est-à-dire au combat entre Izuku et Todoroki pendant le festival sportif. Et à ce moment-là, j'étais en terminale, j'avais les révisions pour le bac blanc, donc du coup j'avais suivi, mais je m'étais un peu arrêté parce que j'avais pas trop le temps. Et donc, je vous avoue que pendant genre 6-7 mois, j'avais un peu suivi d'un regard extérieur. Et ensuite, j'avais repris vers septembre-octobre 2015 justement, parce que je crois qu'il y avait eu en même temps l'annonce de l'animé et l'annonce de l'édition française par Kiyun. Du coup je me suis dit bon, je vais m'y remettre, et c'était toujours aussi bien, c'était toujours aussi bien. Et en plus, je sais pas pour vous, mais ça venait comme un vent d'air frais dans le Weekly Shonen, parce que en termes de neketsu de baston, c'est très pauvre en ce moment je trouve, personnellement, hein, dans le Weekly Shonen, parce qu'on a quoi? À part One Piece, bon One Piece qui est au-dessus, mais voilà, c'est One Piece. Naruto qui s'est fini en novembre 2014, je pense. Bleach, mais Bleach qui est sur sa fin. Toriko, pareil, qui est sur sa fin. On a Hunter x Hunter, mais ouais, c'est Togashi, hein. Tout le monde le sait. Et donc, je crois qu'on a que ça, hein. Ah, si, Black Clover, mais Black Clover, voilà. Je vous donnerai mon avis plus tard, mais si vous voulez, hein. Mais Black Clover, c'est pas trop ma tasse de thé, on va dire. Donc je trouvais que c'était très pauvre, et donc My Hero Academia, c'est une pépite. C'est une pépite à Troy Jump. Sincèrement, l'auteur Hirokoshi, il a créé un très bon manga. Surtout que c'est pas son premier essai, on peut le dire. J'avais déjà lu Crazy Zoo de cet auteur, justement, Horikoshi, et j'avais pas trop accroché, parce que le synopsis me plaisait pas trop, et même, je sais pas, l'histoire m'intéressait pas. Mais là, je pense qu'il a bien travaillé depuis qu'il a arrêté son manga, depuis qu'il a été annulé, justement. Et donc, ouais. Franchement, My Academia, de la bombe, j'adore. Je vais voir la suite, je vais voir ce qui va se passer, donc on verra tout ça, hein. Bon, après cette petite introduction, on va commencer enfin la review. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? Donc, qu'est-ce qui se passe?
Ben, on commence en continuant le combat entre All Might et All for One, et on voit dans la première page porter une attaque à All for One. Alors comment elle a fait? En fait, c'est expliqué dans ce chapitre qu'il a transféré toute sa force de son bras droit vers son bras gauche en créant une diversion avec son bras droit. Bon, tactique intelligente et qui a marché à ce qu'on voit sur All for One et qui n'a pas eu le temps d'esquiver. Et donc, à ce moment-là, on voit une magnifique page où All Might frappe All for One. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais Horikoshi, moi je trouve que son dessin, dans les moments d'intensité et d'action, elle est magnifique. Sincèrement, on ressent l'intensité, on ressent l'épicness de la situation. C'est incroyable. Sincèrement, on voit All for One qui déguste la frappe d'All Might. Moi, j'adore. Après, il y a certaines personnes qui aiment pas le style justement de dessin d'Horikoshi parce qu'ils trouvent que c'est trop carré, qui trouvent que ça fait trop comics justement. Moi, après, c'est subjectif. Chacun aime ce qu'il aime, hein. Donc on peut pas juger, mais moi j'aime bien son dessin, ça change, et c'est pas moche, c'est juste qu'il faut savoir apprécier. Et oui, on est dans un univers de héros, et justement Horikoshi utilise la patte des dessinateurs de comics pour dessiner son manga. Bon, on va pas lui en porter préjudice, hein. Et justement, cette scène d'action, avec le point que porte All Might, elle me fait penser à la scène où Midoriya frappe, je ne sais plus comment elle s'appelle, Muscularman, celui qui avait l'altère de pouvoir augmenter ses fibres musculaires et qui s'est battu contre, comment il s'appelle, le petit là, le fils des chevaux à queue, celui qui dans l'arc du voyage scolaire, je ne sais plus comment il s'appelle. Attendez, je vais aller chercher. Voilà, Kuta. Il s'appelle Kuta. Et donc on voit, en fait, pendant qu'il frappe All for One, on voit la flamme de All Might qui s'éteint, celle qui avait été montrée dans le chapitre précédent. Donc voilà, hein, on n'est pas dupe. Ça veut dire que All Might vient de perdre ses pouvoirs. Enfin, je crois qu'il a perdu tous ses pouvoirs à ce moment-là. Parce que plus tard, justement, dans le chapitre, il va dire qu'il les a tous perdus et que justement, c'est Midoriya le prochain. Est-ce qu'il vraiment il les a tous perdus? Moi, j'en suis pas sûr. Parce que ça serait bizarre à ce stade de l'histoire. Enfin, on a moins de 100 chapitres que All Might ait déjà perdu tous ses pouvoirs. Ça serait contre-productif. Enfin, qu'est-ce qu'on ferait du personnage alors? Vous voyez? Moi, ça me dérangerait en tout cas. Surtout que justement, tout le monde, enfin, toutes les théories sur internet disaient que justement, Death Flags sur All Might, ce qui veut dire qu'il allait mourir. Alors que pas du tout. On voit que justement, c'est lui qui a gagné ce combat. Moi, Horikoshi m'a pris de court. Sincèrement, j'aurais mis 100 € sur le fait que All Might allait mourir dans ce combat. Et bah, je suis surpris, mais je suis agréablement surpris. Donc à voir par la suite ce qu'il va faire du personnage. Moi je demande qu'à voir. Sincèrement, pour l'instant, Horikoshi m'a pas déçu sur le début du manga. Après, il y a quelques choix que j'apprécie pas trop. Et aussi, un des trucs que j'apprécie pas, par exemple, sur My Hero Academia, c'est que les arcs, je les trouve particulièrement courts. Enfin, je sais pas pour vous, hein, mais on a moins de 100 chapitres et il y a déjà eu 7-8 arcs. Et je trouve que justement, l'auteur va trop vite dans sa manière d'aborder les arcs. Certains diront que c'est une qualité. Voilà, c'est subjectif. Certains aiment qu'on aille vite. Moi, j'aime bien qu'on prenne le temps pour développer un arc et pour avoir une vision globale de tous les enjeux qu'il apporte. Mais pour l'instant, voilà, ça va. Donc, on voit que All Might a gagné contre All for One. Et on voit justement All Might, pour son point final, utiliser une nouvelle technique, une technique inédite qu'il n'avait jamais utilisée. United States of... Bon, là, il n'y a pas marqué America, je pense, sur le chapitre, mais voilà, United States of America. Sachant que toutes ces attaques, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez sûrement remarqué, toutes ces attaques, en fait, c'était des attaques qui avaient un nom d'un État, des États-Unis. Qui avait quoi encore? Carolina Smash, il y avait quoi encore? Non, mais il y en avait plein, je les ai plus en tête et tout. Mais voilà, toutes ces attaques avaient un nom d'un État des États-Unis. Donc là, on voit que justement, sa attaque la plus puissante, c'est United States of America. Bon, bah, la dernière technique qu'il utilise, hein. Non, stylé. Je sais pas si Midoriya peut déjà l'employer, mais non, elle est puissante. Elle est puissante cette attaque. Donc après ça, on voit justement tous les spectateurs qui étaient en train de regarder le combat entre All Might et All for One, qui sont en train de se soulever, d'être joyeux, d'applaudir All Might, de l'encourager, parce qu'ils viennent de voir le symbole de la paix gagner. Et donc ça fait plaisir, non, ça fait plaisir, c'est des images de joie. Et
j'aime bien Horikoshi. Il a cette faculté d'augmenter les scènes d'émotion et d'intensité dans son manga. Je l'ai dit précédemment, mais vraiment, on voit qu'il apporte une certaine puissance à ces scènes. Et j'aime bien, j'aime bien. Sincèrement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Donc là, on voit une petite scène de flashback entre All Might et... comment il s'appelle encore? Grand Torino. Donc on n'a pas eu encore de flashback de justement All Might, Grand Torino et Shimuranana, la précédente One for All. Et moi j'attends ce flashback parce que Shimuranana, quand on l'a vu, bah, je l'apprécie direct. C'est le genre de personnage que j'apprécie. Vous voyez les personnages féminins avec un grand sourire, qui ont l'air puissantes et qui ne sont pas inutiles. Hashtag Sakura. Mais j'attends leur flashback parce que j'aimerais bien justement qu'on développe encore plus le personnage de All Might. J'aimerais bien qu'on l'apprécie justement à sa juste valeur et qu'il n'apparaisse pas juste comme un héros de la paix, mais qu'il soit plus intériorisé et qu'on ait plus, oui, qu'on ait plus de connaissances sur lui, ce qu'il pense dans les moments de faiblesse. Parce que le voir juste dans les moments où il va gagner, où il est fort, c'est pas intéressant, c'est pas intéressant. Il faut que justement, pour qu'un personnage soit apprécié, que ce soit un personnage multifacette. Donc voilà. Et non, Grand Torino, pour l'instant, mon Grand Torino, c'est pas mon héros préféré. Même si c'est pas un de mes héros préférés. Je trouve justement que voilà, lui c'est un héros unifacette. On n'a pas beaucoup d'informations sur lui, il apparaît juste comme un mentor. Mais pas comme un mentor qui va aider le personnage dans sa progression, juste un mentor qui était là pour aider Midoriya à contrôler One for All. Mais non, bon, j'attends plus d'informations sur lui alors pour pouvoir plus l'apprécier. Voilà. Et donc à ce moment-là, bon, on voit tous les policiers, les journalistes en train de s'agglutiner autour de All Might et de All for One pour pouvoir l'arrêter et pour pouvoir commenter la fin du combat. Voilà. Donc on voit All for One qui est mis dans une, on va dire dans une colonne spéciale. Alors je sais pas ce qui se passe justement. Est-ce que ils ont dans l'univers quelque chose qui arrête les alters, quand par exemple les gens sont en prison? Ça c'est un questionnement que je me pose. Parce que, à part Aizawa Sensei, qui lui, avec son alter, peut justement annuler les autres alters, on n'a pas, comme dans One Piece par exemple, le Kairoseki qui annule les pouvoirs. Donc oui, c'est bien de l'arrêter, mais imaginons qu'il puisse se téléporter avec l'associé de Shigaraki. Comment ils vont faire? Ça, je ne sais pas, et je pense pas que ça a été encore expliqué. Après, je peux me tromper. Donc vous me rectifierez dans les commentaires, pardon. Et donc là, justement, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit All Might qui pointe la caméra avec son doigt et qui dit « Tu es le prochain ». Alors, justement, cette scène, elle était bien cool. Elle était bien cool, bien marquante. En fait, voilà, elle s'est expliquée par Midoriya que justement, en fait, elle a deux significations. Elle a une signification à la fois pour les autres vilains, pour leur dire que oui, All Might est toujours là, All Might est toujours puissant, il bouge pas, tu vois, il reste là et il n'ira nulle part. Donc pour dire que oui, faites attention à vous, vous êtes les prochains sur ma liste, donc vous attaquez pas à la ville, faites pas de la merde, quoi. Et ça a aussi une signification pour Midoriya lui-même, en disant que bon, sa flamme elle s'est éteinte, il a plus de pouvoir, visiblement, et donc justement, ça sera Midoriya plus tard d'endosser le pouvoir du symbole de la paix, le pouvoir de All Might et de se surpasser. Et ça me fait rire, parce qu'on a un contraste entre tous les citoyens qui sont joyeux par rapport à la première interprétation du geste d'All Might, et on voit Midoriya qui est en pleurs par rapport à la deuxième interprétation. Bon, par contre, ce qui me fait un peu chier, c'est que Midoriya pleure encore. Alors, clairement, ça, c'est un truc qui me saoule. C'est un truc qui me saoule, et c'est un truc pour lequel, justement, j'arrive pas encore à élever plus ma sympathie pour le personnage. Parce que, au départ, moi, je vois qu'il allait arrêter. Dans les premiers épisodes, il pleurait parce que, voilà, il avait pas d'alter, il était rejeté par tout le monde et tout. Mais maintenant, pourquoi il pleure à chaque fois, quoi? Sérieux? Le mec, il est entré à UA, il a des potes, il a l'alter de All Might. Pourquoi il chiale encore? Ça m'énerve. Et je comprends pas pourquoi Horikoshi le fait chialer encore. À moins que ça soit plus tard, parce qu'il voit sur une longue période et qu'il se dit bon, on va le faire pleurer maintenant pendant les 100 premiers chapitres. Après, quand il va s'endurcir et tout, il sera un mec dur. Et là, tu vois, il aura de la badassitude. Mais là, quand on le voit pleurer, je vous assure, hein, mais comptez des fois où il a pleuré. En moyenne, ça doit être une fois tous les 3 chapitres. C'est énervant à la fin. Bref.
Et à ce moment-là, justement, moi, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand Midoriya pleure, on voit Bakugo qui le regarde d'un côté. Alors, on sait que Midoriya a déclaré à Bakugo que justement son alter lui avait été passé juste après le combat qu'ils avaient eu dans l'appartement entre eux justement où Midoriya avec Ochako Uraraka devait jouer les gentils et que Bakugo avec Tenyalita devait jouer les méchants. Et juste après, parce que Midoriya se sentait mal, il avait déclaré à Bakugo qu'il avait reçu l'alter de quelqu'un et qu'il s'était pas foutu de sa gueule. Mais Midoriya n'a jamais dit que c'était All Might qui avait filé son pouvoir. Alors avec cette case, est-ce que Horikoshi veut nous faire comprendre que Bakugo a compris ou du moins qu'il se doute de quelque chose? Du moins il se doute de quelque chose, ça c'est sûr. Parce que, ouais, sinon il aurait pas mis cette scène en valeur justement. Et moi j'aime bien parce que ça veut dire qu'on va développer encore un autre aspect de Bakugo. Alors pour Bakugo, moi au départ, je vous le dis, clairement, je l'aimais pas. Je l'aimais pas, c'est pas que je le détestais, mais je l'aimais pas parce que justement c'était un personnage unifacette qui était juste colérique. Et voilà, si c'était juste ça son personnage, on avait fait le tour en même pas 3 chapitres, ça m'intéressait pas plus. Mais là, en fait, il y a deux moments qui m'ont marqué justement, c'est justement celui-là, ce premier moment, et le moment après le combat contre Uraraka, où tout le monde dit oui, t'aurais pas dû utiliser toute ta force contre une personne aussi faible. Et tu vois Bakugo, l'air renfrogné, qui dit où est-ce que vous avez vu une personne aussi faible? Et ce moment il m'a marqué parce que justement, tu voyais qu'un autre aspect de Bakugo était utilisé. Et ça m'avait plu. Ça m'avait beaucoup plu. Bon, la scène d'après, on voit All for One qui est enfermé dans une prison. Alors les prisons, ça n'avait jamais été développé dans l'univers de My Hero Academia. Donc c'est la première qu'on voit, je crois. Et bon, voilà, on est encore plus l'univers. On voit que pour les vilains, il y a des prisons. Et on voit que voilà, il est en train de discuter avec un gardien pour lui dire bon, voilà, tu sais où t'es, tu fais pas de la merde. Ici, moi, je suis le boss et tout, toi, t'es de la merde. Et on voit que All for One, il aime quand même une certaine dignité. En mode, oui, vous m'avez enfermé, ne vous inquiétez pas, je suis le plus fort. Et là, justement, eh ben, on apprend qu'en fait, All for One était aveugle. Alors, je sais pas si ça avait été déjà dit dans les précédents chapitres, mais là, c'est dit clairement, en tout cas. Et que justement, en fait, pour se repérer dans l'espace, il a il a un alter spécial infrarouge, je crois c'est dit, parce que je le lis en anglais en fait, donc ma traduction peut être un peu, défaillante, excusez-moi. Mais donc il a des senseurs pour se repérer dans l'espace. Sauf que dans la prison, il y a tellement de capteurs qu'il ne peut pas l'utiliser, et donc c'est pour ça qu'il demande au gardien où il est, parce que justement il peut pas savoir, vu que son alter ne marche pas ici. Pardon, excusez-moi. Bon, est-ce que ça aura un intérêt par la suite? Je ne sais pas. Mais c'est toujours intéressant à savoir. Non, je pense que ça aura un intérêt pour son évasion. Parce que obligatoirement, Alpha One ne va pas rester ici. C'est obligé. Il va sortir. Alors je sais pas à quel moment. Mais on verra. On verra. Et j'aime bien. J'aime bien que Alpha One justement reste un vilain à part entière. Qui est s'enferme pour l'instant. Horikoshi le garde justement pour un arc futur où il ressortira encore plus puissant, encore plus fort. Et encore plus vilains, on va dire. Alors c'est intéressant parce qu'on voit aussi Stain, le tueur de rêve, qu'on a vu justement dans l'arc Stain, qui est aussi enfermé dans la prison. Et alors, est-ce qu'il a compris que All for One a été arrêté? Parce qu'on sait que Stain n'était pas du tout en accord avec les principes de Shigaraki et de All for One. Donc, personnellement, je pense que les deux vont s'évader en même temps. Ça me paraît logique. Et est-ce que justement ils vont pouvoir s'allier pour s'évader? Ou est-ce qu'on aura un arc justement évasion à la Prison Break? Non, ça serait cool. Ça serait bien cool. Ou que les deux vont s'allier pour former une alliance? Ça, je ne sais pas. On verra par la suite. On verra par la suite comment le mangaka écrit son histoire. Et voilà. Et en fait, All for One, tu le vois, voilà, en mode vilain qui a été battu mais qui garde toujours sa fierté, qui a un gros sourire en mode oui, d'accord, tu m'as battu pour cette fois, t'as gagné la bataille mais t'as commis une erreur. C'est celle de disparaître alors que voilà, un sensei doit toujours avoir une certaine prestance pour son élève. Et justement là on voit l'image, on voit une très belle image entre en haut tu vois Shigaraki Tomura, l'élève de All for One, et en bas Izuku Midoriya, l'élève de All Might. Donc on voit que ça va être la guerre des élèves, la guerre des apprentis, ça c'est cool.
C'est cool, parce que Shigaraki Tomura, depuis le début du manga, Horikoshi essaye de l'élever à chaque fois. À chaque arc, à chaque arc, il évolue. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais juste après l'attaque de l'USJ, All Might avait dit que oui, Shigaraki Tomura était en fait un homme enfant et qu'il justement avait une grande marge de progression. Et justement, c'est ce qu'il fait en fait. À chaque arc, on voit que Shigaraki Tomura évolue. C'est aussi pareil quand il avait chopé Midoriya dans le centre commercial. Je sais pas si vous vous en rappelez, mais on voyait qu'il avait un nouveau stade en mode. Il avait dit oui, en fait, pour que je m'élève encore plus, je dois tuer All Might. Et à chaque fois, c'est comme ça. Donc je sais pas comment cette guerre va se passer. Enfin, cette guerre entre les deux rivaux, on va dire. Mais ça promet d'être intéressant. Et moi, Shigaraki Tomura, je l'aime bien. J'aime bien comme antagoniste. Oui, j'espère qu'il va choper encore plus de profondeur par la suite. Mais pour l'instant, ça me plaît. Et bah, il va falloir que Midoriya évolue. Hein, parce que je pense qu'à l'heure actuelle, il est beaucoup plus faible que Shigaraki Tomura. Donc on verra par la suite. Voilà. C'était ma première review de My Hero Academia. J'espère qu'elle vous a plu. Et en tout cas, moi, je vais revenir toutes les semaines pour les faire. Moi, je discute avec vous. Sincèrement, je discute avec vous. Donc, si vous l'avez regardé, si vous êtes tombé dessus, parce que c'est notre première vidéo, donc forcément, elle n'aura pas beaucoup de visibilité. Mais si vous tombez dessus, bah, mettez ce que vous pensez dans les commentaires. Mettez sur les choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord avec moi, pour qu'on puisse en discuter. Moi, c'est pour là que je suis là. Et c'est ça qui va me pousser à continuer encore plus chaque semaine à sortir des reviews de My Hero Academia. Manga, je sais pas si vous l'avez remarqué dans la review, mais qui me plaît énormément et sur lesquels je mise beaucoup sur le futur. Voilà. Au revoir.